Amen. Merci, pasteur. C'était une longue lecture, mais une très belle lecture avec beaucoup de vérité. La volonté du Seigneur, c'est quiconque croit au Fils, que le Père lui-même a mis son sceau en Jésus-Christ. Dans la fin, c'est lui, Jésus, qui va nous ressusciter. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus, le véritable manna du ciel, ou bien Jésus, le pain de vie. La parole de Dieu nous dit dans Jean 6, 25, celui que le pasteur a lu, il nous dit ici, nos cœurs sont fruits avant même que nous ouvrons nos bouches. Regarde, on a eu une scène. Ils ont vu Jésus. Ils cherchaient Jésus au début. Ils ont même pris un engagement de louer un petit bateau pour chercher Jésus-Christ. Mais de quelle intention, de quel esprit, de quelle motivation était eux? Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui sont dynamiques. Ils viennent et disent, ils vont faire, ils veulent travailler. Mais de quel esprit est-il animé? Il faut savoir ça, la différence. C'était un bon parcours. Mais ils voulaient chercher quoi? Jésus-Christ nous dit, quand nous venons à Dieu, et c'est déjà nos intentions du cœur. Amen. Hein? Il faut être vraiment averti. Il faut vraiment faire attention parce que celui que tu cherches, il te connaît déjà. Amen. Ça veut dire que la lumière qui a brillé, aux ténèbres, a illuminé tout. Il n'y a pas de ténèbres en Jésus-Christ. Amen. Quand tu quittes les ténèbres, tu vas à la lumière, tout est exposé. Amen. C'est pour ça que dans le psaume, le psalmiste dit, David dit, le psaume 139, versets 1 et 4, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin mes pensées, de loin. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu me pénètres tous mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu le connais entièrement. Amen. On dit, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Qu'est-ce que tu vas amener à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a besoin? Quand tu approches de Dieu, tu dis, Dieu, me voici, me voilà. Tu dis ça avec quelle intention, avec quel cœur? Lui qui te connaît dedans de toi-même. Moi-même, je ne connais pas dedans, je ne connais même pas comment biologiquement je suis dedans. Comment les choses parcourent, fonctionnent dedans de moi. Mais lui qui connaît tout, la parole de Dieu, David dit, même le cheveu dans la tête se compter. Dieu qui te connaît, qu'est-ce que tu attends de lui? Dieu nous dit ici, je dis, la réponse que Jésus a dit à la foule qu'il est cherché avec un zèle. Ah, mais le diable aussi a un zèle très fort. Il est cherché, il dit, mais Rabbi, on te cherchait partout. Mais comment ça se fait qu'il était là? Il vient, et tous là. Jésus le regarde et dit, ah, la foule qui est venue à Christ était habituellement, il y a une chose, il faut comprendre, une habitude. Ils ont vu Jésus-Christ, mais ils n'ont pas cru qu'il est le Fils de Dieu. Ils le prenaient comme faiseur de miracles. Ils le prenaient comme un prophète. Ils le prenaient comme un individu béni du Seigneur. Ils le prenaient comme beaucoup de prophètes que Jérusalem, Israël ont eu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ était sur la montagne, il a regardé Jérusalem, il a dit, ah, vous les tueurs de beaucoup de prophètes. Il a prophétisé. Parce qu'ils n'ont pas pris Jésus comme l'agneau de Dieu, comme Dieu lui-même, cher. Mais il dit ici, la foule qui est venue à Christ était habituelle. Ils savaient que Jésus était faiseur de miracles, quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Ils savaient qu'il pouvait guérir
transformer, ressusciter, même les morts. Ils ont donné ça, oui, il peut faire ça. Mais ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même dans la chair. Satan peut accepter que Jésus fait des miracles, mais Satan ne veut jamais se prosterner et dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Lui-même, il est venu tenter Dieu lui-même. Il a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que cette chose, cette gloire qui appartient à Dieu, l'homme veut avoir cette gloire. Satan veut avoir cette gloire, mais la gloire est donnée à Dieu lui-même. C'est Dieu qui existe, c'est Dieu qui est notre gloire. Il a dit, ma gloire, je ne donne à personne. Mot-clé ici que je soulignais, je dis, les choses par habitude. C'est un peu dangereux, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait par habitude. Ça peut être bon ou mal, mais les choses que tu fais par habitude, parfois, tu diminues la puissance. Ça devient tous les jours. C'est comme on dit, des œuvres d'habitude ne garantissent pas qu'on est sauvé. Tu peux venir à l'église par habitude, parce que dimanche, tu sais que je dois partir à l'église. Tu vas faire quoi? Tu sais, parce qu'on t'a appris ça à bas âge. Ça ne veut pas dire que tu viens à l'église, que tu es parfait, mais tu es bon, mais tu es sauvé, mais tu fais ça. Parce que je faisais ça toujours. L'homme apprend par exemple des autres. Il n'y a rien de spirituel de venir à l'église. Même les païens peuvent venir à l'église. Mais on dit ici, l'habitude, les œuvres habitudes peuvent être aussi l'église de tout dimanche, lire la Bible, faire ça, tu fais ça par habitude. J'ai vu des professeurs à l'université qui prend la Bible, qui décode la Bible, il dit mais il n'y a pas de puissance dedans. Il peut te prêcher de la Bible comme tout autre livre, il lit ça aussi, mais il n'y a rien. Ils font ça par habitude. Ça veut dire que tu dois comprendre c'est quoi les choses, quand tu mets des choses de Dieu qui est céleste, quand ça descend ici, comment elles vont réagir dans la vie de chacun. Les autres prennent des choses célestes avec un cœur ouvert et laissent les Saint-Esprit leur guider. Mais les autres prennent des choses célestes et négligent ça comme ça, la chair qui conduit. Et ça donne pas la vie. On a vu ça avec l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. C'est quoi qui était la différence? C'est pas parce que Abel avait des moutons, des brebis, des choses qui sont bonnes. Et les autres étaient comme un fermier, il avait seulement des végétaux, comment on dit, des légumes. C'est pas ça. La chose est là. Dieu a dit, même une petite chose, il va venir, mais c'est l'intention du cœur. Ça veut dire que tu peux être pauvre, tu peux être riche, mais le cœur que Dieu sent, c'est le cœur que Dieu connaît, c'est le cœur, c'est là où la vraie bénédiction va sortir. Amen. Si tu es brisé. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que tu peux être avec une communauté de croyants, de chrétiens, mais tu n'es pas changé. Ça veut dire que si le Christ ne change pas votre cœur, si votre cœur n'est pas brisé et rendu captif de la parole de Dieu et transformé par la puissance du Saint-Esprit, alors rien ne change et toutes choses sont faites par habitude. Et c'est très dangereux. C'est dangereux de venir à l'église. C'est dangereux même, tu ne vas pas connaître comment communiquer avec Dieu. Parce que tu fais ça par habitude. Tu enlèves, tu négliges la puissance, que ne c'est pas toi qui agis, mais c'est le Christ qui doit agir à toi, le Saint-Esprit qui doit te conduire. Qui sait comment parler à Dieu? Personne ne sait comment parler à Dieu. Qui connaît Dieu? Personne n'a vu Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le Fils est venu, Dieu lui-même, pour nous faire montrer l'image d'un Dieu invisible, l'image d'un Dieu que nous ne pourrons jamais
jamais approcher. L'image que nous sommes pécheurs. Nous qui nous quittons, nous a fait chasser du jardin d'Éden. L'image d'un Dieu qui dit que non, eux seuls ne pourront jamais atteindre la vérité. Parce que la vérité, c'est une vérité réelle. Une vérité réelle, c'est une vérité qu'on dit que on a quitté Dieu dans le jardin, on a abandonné, on a choisi d'être indépendant, sans Dieu, sans vérité, on était tout seul. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il dit à la fin, l'homme est devenu comme nous. C'est une vérité réelle, c'est une vérité de faire gaffe. Il faut dire que, ça veut dire que quand Dieu a dit là, ça veut dire qu'ils sont devenus libres. Comme tout le monde, tu veux la liberté? Mais à quel prix? Quel prix tu veux la liberté? Dieu t'a mis là, il t'a placé là, il t'a mis des gens qui peuvent te conduire. Mais le cœur rebelle, rempli de la méchanceté, rempli d'un désir charnel, rempli de choses qui ne sait même pas comment réaliser ça. Un cœur pas rempli de Dieu, un cœur rempli des choses du monde. Les choses du monde ne vont pas te donner la vie. Dieu a regardé, Jésus-Christ a été offert les choses du monde par Satan. Il a regardé ça, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. C'est ici qu'il faut comprendre le peuple, la foule qui est venue à Christ. Ils sont venus pourquoi? Oh frères et sœurs, quand nous venons à Dieu, nous approchons à un être différent. L'expérience est extraterrestre, on peut dire. Au mieux, hors de ce monde, nous sommes comme Moïse qui approche le buisson d'Arton, était averti de la sainteté de l'endroit où il était. Car le Seigneur nous servons un feu raffineur. Il faut savoir que où Dieu est, tout devient saint. Amen. Ce lieu devient saint ici. Quand Dieu est au milieu de vous, toutes les choses est révélée, éclairée, toutes les choses est réelles. Il n'y a rien parce qu'en Dieu, il n'y a pas la mort. En Dieu, il n'y a pas la méchanceté. En Dieu, il n'y a pas aussi le mensonge. Tout devient vrai. Alléluia. Et quand Dieu te regarde, des choses qui sont dans ton cœur, la vérité sort de elle-même. Et quand on regarde ça, on voit Malachie 3, chapitre 3, verset 1 et 3 nous dit: voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le message de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme le potage de foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Il éprouvrera comme on épure l'or et l'argent, et les présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Ça veut dire quand Jésus-Christ, quand Dieu vient dans nos cœurs, il raffinit tout, il purifie tout. Lui, on appelle Dieu, c'est un feu dévorant, oui, c'est ça. Ça mange tout, ça détruit tout, ça enlève tout. Ça veut dire que tout devient clair. Il n'y a rien qui reste. Et c'est ça que Dieu fait. Alors, ne laissez-nous pas venir comme cette foule qui est venue à Christ sans enthousiasme. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis,
Vous ne cherchez non parce que vous avez vu du miracle, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes rassasiés. Ah, parce qu'on a mangé. Hein? Parce qu'on veut bouffer. On a besoin de Dieu, pourquoi? Pour le pain de tous les jours. Hein? On peut manger le corps, après le corps tombe et meurt. Hein? Hein? Mais vous, pourquoi? Hein? Dieu, il va vous donner quoi? Vous cherchez Dieu, pourquoi? Mais ceux qui cherchent Dieu, en vérité, avec le Saint-Esprit, ils ne cherchent pas pour ce corps physique. Il veut être transformé. Il veut être avec Dieu dans la gloire qu'il va venir avec. Il va être là-bas. Il veut assister avec Dieu dans un repas que lui-même a dit, je prépare une place où vous allez venir avec moi. Une maison pas faite avec le bois de ce monde. Il prépare une gloire pour ceux qui sont attachés à Christ. Ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. Oh, cette gloire que le Fils révèle à ceux qui sont touchés et transformés, à ceux qui sont libérés, à ceux qui sont laissés l'Égypte, à ceux qui sont restés Sodome, et de gloire que même personne n'a vu ça. Personne n'a vu la gloire de Dieu. Amen. Pas moi. Pas vous, personne, mais il dit que nous promet que cette gloire, ça sera donné aux enfants de Dieu, aux enfants qui sont nés pas physiquement, pas charnellement, pas par l'Esprit de Dieu, l'Esprit dans nos vies. Et ce que l'Esprit donne, l'Esprit n'enlève pas. Alléluia. Il faut connaître les dons que Dieu donne, il n'enlève pas ça. C'est au moins de peut-être de faire chuter ça, ou bien faire, mais il n'enlève pas ça. Quand Dieu donne, il ne prend pas. Hein? Dieu est amour, Dieu est vérité. Amen. Et quand Dieu donne, sa parole reste juste. Amen. C'est pour ça qu'on dit ici, Jean 6, 27 nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subside pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Amen. Tel est le problème que nous voulons. Nous voulons une rencontre spirituelle, mais nous manquons de foi et de discernement. Combien de gens veulent rencontrer Dieu, mais ils sont là-bas, dans des fausses églises,